Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment montrer qu'une fonction est dérivable en une valeur. Et si c'est le cas, si la fonction est bien dérivable, on déterminera son nombre dérivé. Donc comment est-ce qu'on va faire? En fait on va déterminer l'expression du taux de variation, qu'on va noter taux ici en fonction de h, c'est-à-dire c'est f de a plus h moins f de a sur h. Ça c'est une formule à connaître. Donc il faut déjà déterminer ce taux de variation, le simplifier au maximum. Et quand on aura une expression la plus simple possible, on essaiera de faire tendre h vers 0. Dit plus simplement, en fait, h on le remplacera par 0. Si on obtient un nombre réel, qui soit négatif, positif, une fraction ou autre, ou un nombre décimal, si on obtient un nombre réel, alors ça veut dire que la fonction elle est dérivable en a, la valeur a qu'on a pris dès le départ. Et dans ce cas-là, on va pouvoir donner le nombre dérivé qu'on va noter f' de a. Dans mon exemple, j'ai pris la fonction f de x égale 3x carré moins x, et on va essayer de voir si elle est dérivable en 3. Donc, alors avec h toujours différent de 0, donc a il vaut 3, pourquoi? Parce que la fonction f, on demande si elle est dérivable en 3, c'est-à-dire que la valeur a, elle vaut 3. Donc mon taux de variation, voilà la formule. Donc si a est égal à 3, c'est-à-dire que je vais remplacer a par 3. Donc ce qui est en vert ici, vous voyez, je vais remplacer par 3. Maintenant, je vais exprimer mon taux de variation avec la fonction f que je vais utiliser, qui est 3x carré moins x. Donc f de 3 plus h, c'est quoi? C'est comme f de x, sauf que au lieu de mettre x, mais je mets 3 plus h. D'accord? Donc ça va me donner en fait la fonction ici que vous avez ici, c'est la fonction f de x, sauf que au lieu de mettre x, je mets 3 plus h. Donc c'est-à-dire que ça me donne 3 fois x carré en remplaçant le x par 3 plus h, donc 3 fois 3 plus h au carré. Donc je mets bien des parenthèses, parce que si le carré il est sur le x, c'est-à-dire que le carré il est bien sur le 3 plus h. Moins 3 plus h, d'accord, donc c'est pareil, je mets des parenthèses, que le moins est devant le x, donc le moins doit être devant le 3 plus h. Donc là, vous voyez, dans la première partie ici de mon taux de variation, c'est bien f de 3 plus h, puisque j'ai utilisé f de x en remplaçant x par 3 plus h. Même principe pour f de 3, donc là c'est un peu plus simple. Donc l'image de 3, je remplace x par 3, donc ça me donne 3 fois 3 au carré moins 3, j'ai remplacé x par 3 dans mon expression de f de x ici au départ. D'accord? Et je divise évidemment par h. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai bien pensé à mettre des parenthèses pour éviter les erreurs. Et il faut que j'essaie de simplifier au maximum. Donc là, les étapes suivantes, ça va être simplement du développement. Donc 3 plus h au carré, c'est 3 au carré plus 2 fois 3 fois h plus h carré. Donc l'identité remarquable a plus b au carré. Ou alors vous dites c'est 3 plus h fois 3 plus h. Et puis vous développez, vous faites les 4 flèches, la double distributivité. Vous arrivez sur 9 plus 6h plus h carré. Sachant que le 3 doit multiplier tout ce développement là. Moins 3 plus h, alors 3 plus h entre parenthèses, il y a un moins devant, donc évidemment le 3 va devenir moins 3 et le h doit devenir moins h. D'accord, je change le signe de chacun des termes de ma parenthèse. Et ici, je calcule l'image de 3, 3 fois 3 au carré moins 3 qui me donne 24, avec le moins devant, donc ça me donne moins 24. Je continue à simplifier, donc ici je développe mon 3 avec ma parenthèse, donc ça fait 3 fois 9 plus 3 fois 6h plus 3 fois h carré, j'ai mes 3 flèches en quelque sorte. Je distribue mon 3, ça me donne ceci avec moins 3 moins h derrière. Je peux enlever mes parenthèses et simplifier, alors il va y avoir 27 moins 3 moins 24 qui va me donner 0. Je vais avoir en h carré, j'ai que le 3h carré, et en h je vais avoir 18h moins h, c'est-à-dire 17h. Maintenant, j'ai fait une bonne partie du travail. Il faut que j'essaye de simplifier au maximum, c'est-à-dire je peux encore simplifier un petit peu. Alors ce qu'on peut faire pour expliquer, c'est-à-dire qu'on peut en haut, au numérateur, factoriser par un facteur commun, c'est-à-dire h. Donc ici en l'occurrence ça me donne h facteur de 3h plus 17. D'accord? Donc si j'enlève un h ici, que je mets devant, que j'ai mis en violet, d'accord, ça me donne, il va me rester 3h. Si sur le 17h j'enlève h, il va me rester juste 17. On voit bien que si je développe mon numérateur, ici je retombe bien sur mes pieds, c'est-à-dire sur le 3h carré plus 17h. J'ai mis en violet une chose qu'on peut simplifier, c'est-à-dire comme j'ai factorisé par un facteur commun ici h, je peux supprimer mon h en haut et en bas. D'accord, on a supposé que le h était différent de 0 dès le départ, par rapport notamment au fait qu'il soit au dénominateur. Donc ça me donne ici en l'occurrence 3h plus 17. Donc ça c'est mon taux de variation que j'ai simplifié. Maintenant je vais faire tendre h vers 0. Donc si je fais tendre h vers 0, c'est-à-dire en gros en quelque sorte c'est comme si je remplaçais h par 0. Donc ça me donne 3 fois 0 plus 17, c'est-à-dire 17. C'est-à-dire que mon taux de variation, quand h tend vers 0, ça va tendre vers 17. 3 fois 0 plus 17, ça fait bien 17. Donc j'obtiens un réel. Donc ça veut dire que ma fonction f, elle est dérivable en 3, c'était la question, parce que j'obtiens un nombre réel.
Et donc mon nombre dérivé, pardon, ça va être le nombre que j'ai obtenu, c'est-à-dire 17. Donc je peux le noter f' de 3. Alors pourquoi f' de 3? Parce que ici c'est le a, il vaut 3. Hein. Donc c'est f' de a, donc f' de 3, égale à 17, parce que 17 c'est mon résultat, quand h tend vers 0. J'espère que vous avez compris comment montrer qu'une fonction est dérivable, et comment déterminer par calcul un nombre dérivé. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.